Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, les manettes de jeux vidéo Oui, oui. ont-elles aussi une empreinte carbone? Oui, on en parle, cette question du bilan carbone, ça travaille Oui. même les Pokémon, c'est dire. Donc je vous parle ce matin du premier calculateur d'empreinte environnementale fait par et à destination de ce secteur du jeu vidéo qui pèse autour de 20 000 emplois en France. C'est une première, c'est français, c'est disponible depuis quelques jours. Le jeu vidéo, c'est l'équivalent de 80 millions de tonnes de CO2 rejetées chaque année dans le monde, selon le rapport 2023 de l'agence Afterclimate. Elle se présente comment, cette innovation? C'est un outil en ligne, ça se présente comme un site web très classique. Son nom Gyros, G-Y-R-O-S, à ne pas confondre avec Gyros, G-Y-R-O-S. Je vous vois venir. L'autre nom du sandwich grec, Oui, mais bien sûr. appelé kebab, de Rien manière à un voir. peu plus... Rien à voir. Ça tient bien dans la main, mais ça ne sert pas à la même chose. Exactement, ça ne se mange pas, Gyros. Ça permet de mesurer l'impact carbone de son studio de développement de jeux vidéo de manière complète. Il est gratuit. Mesurer son bilan environnemental pour n'importe quelle entreprise, ça a un coût. La facture peut atteindre 30 000 € chez certains bureaux d'études. Bon, alors chez Gyros avec un J, quels sont les critères pour évaluer ce bilan carbone? Ceux établis par le Consortium national du jeu vidéo pour l'environnement prennent en compte l'impact des locaux, mais aussi du parc machine, c'est-à-dire le nombre d'ordinateurs, de la communication également. Si une partie de l'équipe doit faire un voyage groupé en avion pour participer à un événement promotionnel, ça a un coût financier pour l'environnement. Et est-ce que le jeu qu'on produit se joue en ligne? Oui, quand il se joue en ligne, c'est plus gourmand en tout cas. D'autres critères sont mesurés par Gyros, comme l'impact sur l'eau, sur les ressources minières, et évidemment concevoir un Tetris ou un Call of Duty, ça n'est pas la même chose. La qualité visuelle, une qualité visuelle digne d'Hollywood, ça consomme plus. Alors pour qui a été conçu cet outil, Jean? Pour concevoir le Gyros, le consortium leur a préféré Icar au Pokémon, un cabinet spécialisé dans les bilans de ce type ayant déjà collaboré avec l'ADEME, l'Agence pour la transition énergétique. Une trentaine de studios français tels que Asobo à Bordeaux, Ankama à Lille, Ankama c'est Dofus, ont testé l'outil pendant des mois pour l'améliorer avant sa mise en ligne. Et une plateforme Gyros qui est soutenue par l'État dans le cadre du programme France 2030. Est-ce que c'est facile à utiliser? Ça semble facile, c'est un site web, ça ressemble à un long questionnaire, mais il y a quand même des séances de formation qui sont organisées partout en France afin de mieux préparer les équipes à répondre aux très nombreuses questions de Gyros qui pourraient servir également dans le secteur du logiciel. On a parlé du cinéma, mais finalement, ce secteur du jeu vidéo est très proche professionnellement de celui des logiciels. Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci à vous. Et à demain sur Europe 1.